Aujourd'hui, nous sommes au conseil départemental. Euh, nous avons décidé de faire un don du fonds photo de notre papa pour que tous ces clichés qui existent, c'est-à-dire toute sa vie de travail de photographe, soient vraiment sauvegardés et préservés. Aujourd'hui, je crois que le temps est venu pour nous, ces enfants, d'honorer sa mémoire en confiant à une institution de la Guadeloupe tous ces précieux clichés. Les gens disent que c'est un trésor, que c'est un patrimoine et qu'il faut s'en occuper. Alors là, je suis d'accord. La question, elle est cruciale. Et elle est bien réelle, cette question. Donc nous, les enfants, nous nous sommes réunis et nous avons décidé que nous allons faire don de ce précieux héritage que nous ont laissé nos parents, surtout notre papa. Pourquoi ce départemental des archives départementales? Mais parce que c'est le lieu indiqué. Ça s'appelle bien archives. Donc ces clichés sont devenus aujourd'hui des archives, puisque ce sont des clichés qui racontent toute l'histoire de la Guadeloupe, depuis les années 1920 jusqu'aux années 1970. Donc j'estime que c'est vraiment la place de ces vieux clichés que nous avons trouvés tout à fait par hasard, il faut le savoir, dans la maison familiale, dans des vieilles malles. Et quand nous avons découvert ces vieilles malles remplies de clichés, nous nous sommes posé des questions, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Et un jour, j'ai commencé à les trier, à les sélectionner, mais sans savoir vraiment pourquoi je faisais ça. Et tout doucement, ça a pris de l'ampleur parce que j'étais subjuguée par ce que je voyais, parce que ce sont des clichés que je ne pouvais lire qu'à la lumière du jour. Et j'essayais de comprendre ce que représentaient les clichés. Et j'ai dû faire appel à des personnes âgées qui ont commencé à m'expliquer que ces clichés représentaient tel quartier, telle ville, tel endroit de la Guadeloupe. Et c'est tout doucement que les expositions ont vu le jour et qu'aujourd'hui, ça fait maintenant 25 ans que j'ai commencé à montrer toutes ces photos publiquement et le temps est venu de m'en séparer. Absolument. Je le répète, monsieur Catan a, je dirais, immortalisé l'évolution d'ailleurs de la Guadeloupe de 1920, des années 2020 aux années 70. Donc nous avons, je dirais, de la matière pour voir cette évolution, je dirais, qui est certainement lente et longue, mais qui était indispensable pour moi. Il était indispensable pour moi de pouvoir récupérer ces documents, de pouvoir les préserver, mais surtout de les faire vivre. Donc aujourd'hui, c'est un départ, je dirais, pour permettre à tout un chacun de retrouver, mais aussi de réfléchir sur cette évolution des années 20 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2019. Concrètement, qu'est-ce que vous allez en faire et où est-ce qu'on pourra les voir? Alors, premièrement, c'est les récupérer, puisque je dirais dans la petite maison de la rue Maurice-Marie-Claire, c'était, je dirais, vraiment pour la famille, c'était préserver ce patrimoine. Maintenant, récupérer ce patrimoine, le donner aux archives, c'est aussi permettre justement de mieux les garder, les préserver, mais surtout de les préserver, de les faire vivre, de les faire connaître. Donc, j'ai demandé à ce que le prochain événement des archives, que ce soit réservé à l'exposition des photos d'Édouard Catan. Bien au-delà, par exemple, la maison du procureur, qui est non loin d'ici, que nous sommes en train de rénover, qui deviendra la maison des arts et de la culture, sera justement dédiée aux photographes. Nous allons y exposer les photos d'Adolphe Catan, mais nous allons surtout y associer d'autres cultures, à la fois la musique et la poésie, parce que tout cela, ça fait partie d'un ensemble. Et qui peut mieux que les archives pour faire vivre, mais surtout protéger, préserver,
ce patrimoine qui doit, je dirais, être un trésor pour la Guadeloupe. C'est pourquoi ici, nous avons des étudiants. Ils sont en 3e année d'histoire. Il y en a certainement qui vont peut-être se destiner à être, je dirais, des conservateurs du patrimoine. Je crois que là, c'est aussi permettre aux jeunes d'avoir des documents pour parler du passé, des documents. Il y a certainement des thésards qui auront besoin de ces images, je dirais, pour mieux rappeler aux Guadeloupéens que nous sommes, aux jeunes Guadeloupéens qui viennent, ce qu'était la Guadeloupe. Je fais une référence tout simple. On voit par exemple le creuset à main d'homme et à bras d'homme, les routes sur lesquelles nous circulons actuellement. Je parle de ceux qui ont fait la mise en eau, je dirais, de la Guadeloupe et que nous n'avons pas su entretenir aujourd'hui. Je crois que tout cela, ça pose de vraies questions. Ils ont fait avec les moyens du bord. Nous qui avons, je dirais, des moyens extraordinaires pour pouvoir évoluer, puisque nous avons suivi l'évolution du temps. Qu'avons-nous fait et que faisons-nous? Tout cela, ce sont des questions que nous devons nous poser et des réponses que nous devons trouver pour pouvoir mieux répondre à la Guadeloupe d'aujourd'hui.